les paroles de la vie éternelle. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, 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 Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Jésus disait à ses disciples, « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Je dois recevoir un baptême, et comme il m'en coûte d'attendre qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix dans le monde? Non, je vous le dis, mais plutôt la division, car désormais 5 personnes de la même famille seront divisées, 3 contre 2, 2 contre 3. Se diviseront le père contre le fils, et le fils contre le père, la mère contre la fille, et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille, et la belle-fille contre la belle-mère. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le combat spirituel. Quels sont les moyens pour bien mener ce combat? Comment être victorieux par rapport au péché? Quels sont les moyens par lesquels nous pouvons vaincre le péché? La persévérance. Quels sont les moyens pour rester fidèles dans les difficultés, par rapport aux persécutions, aux angoisses, à la souffrance? Rester fidèle à Dieu, à sa parole, à nos engagements baptismaux. Le choix. Comment pouvons-nous opérer des bons choix? Comment protéger nos choix et rester fidèle à nos convictions, surtout par rapport à la foi. La vérité. Comment rester témoin de la vérité même si ce témoignage nous coûte et peut coûter même notre vie. La première lecture, c'est le livre de Jérémie, chapitre 38. Nous sommes au 6e siècle avant Jésus-Christ, sous le roi Sédéchias. À Babylone, règne l'empereur Nebuchadnezzar, un grand guerrier, très fort, très envahisseur, sans pitié. Il veut prendre Jérusalem. Il veut s'accaparer du royaume de Juda. Mais le peuple de Dieu, qui s'est vraiment détourné du Seigneur, ne veut même pas écouter la voix du prophète. C'est qui le prophète? C'est Jérémie, qui se propose et qui dit la vérité, qui dit au roi et au peuple, voici que vous avez abandonné la loi du Seigneur. Vous vivez dans un monde injuste. C'est l'injustice qui règne. Le pauvre, le petit est opprimé. C'est l'oppression, c'est l'injustice. Mais eux se disent que ça va, c'est comme ça. Et au lieu d'avoir confiance en Dieu,
de rester, de garder la communion avec le Seigneur, ils pensent que le fait qu'ils sont soutenus par les Égyptiens, les Babyloniens ne pourront rien contre eux. Le prophète Jérémie leur dit, voici ce que vous devez faire. Recentrez votre vie sur le Seigneur. Revenez à Dieu. Mais en même temps, restez humble. Préconisez la paix, le dialogue. Il ne faut pas entrer. Il ne faut pas vraiment vous permettre de mener une guerre contre les Babyloniens parce que vous ne pouvez pas gagner ce combat. Parce qu'ils sont plus forts que vous. Restez humble et préconisez le dialogue. Parce que la guerre, c'est pas bon. Les chefs qui tenaient Jérémie en prison dirent au roi Sédécias que cet homme soit mis à mort. En parlant comme il le fait, démoralise tout ce qui reste de combattants dans la ville et toute la population. Ce n'est pas le bonheur du peuple qu'il cherche, mais son malheur. Le prophète n'est pas écouté parce qu'il dit la vérité. Il est maltraité, persécuté. Je ne sais pas si tu es le prophète. Je ne sais pas si tu fais partie de ces chefs. Je ne sais pas si tu es du côté de ce roi Sédécias. Mais en tout cas, tu es quelque part. Si tu es du côté de Jérémie, peut-être toi aussi tu es persécuté parce que tu dis la vérité. Parce que tu essaies d'être juste, honnête dans ta famille, au travail, je ne sais pas. Tu es persécuté. Mais le Seigneur est avec toi. Il ne va pas t'abandonner. Mais si tu es comme ces chefs qui sont traîtres, qui veulent faire du mal à Jérémie, je crois qu'il est temps de te convertir. On peut être de deux côtés aussi. Aujourd'hui, tu es du côté de Jérémie, demain, du côté de ses chefs. L'autre jour, peut-être même du côté de ce roi, Sédécias, ou peut-être comme Nebuchadnezzar. Mais en tout cas, le Seigneur nous demande de nous convertir, mais en même temps de rester persévérants dans la vérité, dans le témoignage, rester fidèle à sa parole et implorer sa miséricorde. C'est au psaume 39 de nous proposer une prière pendant les difficultés et les persécutions. Seigneur, à mon aide, viens à mon secours. D'un grand espoir, j'espérais le Seigneur. Il s'est penché vers moi pour entendre mon cri. Il m'a tiré de l'horreur du gouffre, de la vase, de la boue. Il m'a fait reprendre pied sur le roc. Il a raffermi mes pas. Je suis pauvre et malheureux. Mais le Seigneur pense à moi. Tu es pauvre et malheureux. Mais le Seigneur pense à toi. Ce n'est pas une bonne nouvelle ça? C'est vraiment une très bonne nouvelle. Que le Seigneur pense à chacun de nous. Pense à toi, pense à moi, pense à nous. À ce moment-là, je peux dire, tu es mon secours, mon libérateur. Mon Dieu, ne tarde pas. C'est une très belle prière. Si tu pouvais prendre cette prière comme ta prière, que ce soit aujourd'hui ou demain, le Seigneur pense à nous. Et si le Seigneur pense à nous, si le Seigneur est avec nous, nous pouvons avancer. Avancer, nous pouvons bien mener le combat contre le mal, même si ça peut nous coûter ou coûter notre vie. Et la lettre aux Hébreux nous dit ceci. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre lutte contre le péché.
invitation à résister au péché. Sans combat à mener. Le péché nous guette. Trop de tentations aujourd'hui. La lourdeur et la fatigue spirituelle. La sédie. Trop de désolation. Des pensées négatives. Conflits et divisions. Perte de paix intérieure. Tentations amplifiées sont des dangers qui nous guettent. Nous sommes fragilisés par le péché, peut-être aussi par les blessures du passé, les mauvais ou des contre-témoignages sont des dangers qui nous guettent. Mais nous devons mener le bon combat. Parce que jusque-là, nous n'avons pas encore résisté jusqu'au son dans notre lutte contre le péché. Qu'est-ce qui nous est proposé? De méditer l'exemple de celui qui a enduré de la part des pécheurs une hostilité. Et c'est le Christ. Le premier moyen de mener le combat spirituel, c'est de regarder Jésus sur la croix. Contempler le Seigneur, écouter et méditer sa parole de vie. Lui qui a renoncé à la joie qui lui était proposée, il a enduré sans avoir de honte l'humiliation de la croix. Maintenant, il est assis à la droite de Dieu. Il règne avec lui. La victoire est possible avec Jésus. C'est vrai, tu dis, mais difficile de résister. Trop de tentations, trop de difficultés. Je travaille dans un endroit toxique. C'est possible. Peut-être mes enfants aussi, mon mari, mon épouse. Font que il m'est facile de tomber dans le péché. Parce que je mets facilement, quand je suis à la maison, je tombe facilement en colère. Je suis obligé de mentir. Au travail, je suis obligé de signer des faux dossiers. Et qu'est-ce qu'il nous est dit? Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au son dans votre lutte contre le péché. Et la grâce à demander ce soir, mes frères et sœurs, c'est de combattre la grâce, de renoncer, de combattre le péché. Ce n'est pas facile, mais nous avons besoin du secours divin, du secours du Seigneur. Contemplons la croix de Jésus. Il est là pour nous sauver. En écoutant et en essayant d'être fidèles à sa parole, nous pouvons être victorieux. En nous imposant une discipline et en implorant le secours de l'Esprit Saint, nous pouvons être victorieux dans l'humilité. Et cette humilité va nous permettre d'implorer le secours du Seigneur, de nous laisser accompagner et de marcher avec les frères et sœurs dans le combat, dans notre lutte contre le péché. Moi seul, m'est difficile de résister. Mais avec l'Église, avec mes frères et sœurs, je peux résister. Je vous ai demandé aussi de savoir fuir. Saint Thomas d'Aquin disait que parfois le salut est dans la fuite. Salus in fuga. Il y a trop d'occasions de chute. Mais si tu sais que tu ne peux pas résister, il faut savoir fuir tôt. Il y a ceux qui disent, moi j'ai mon chapelet. C'est vrai, tu as ton chapelet, mais il faut fuir. Si tu vois que tu ne peux pas résister, il faut fuir. Toi-même, tu sais qu'avec cette dame ou ce monsieur, tu ne veux pas résister, il faut fuir. Si avec ce groupe, tu vas rentrer à 1h, à 2h du matin, il faut fuir à 21h. C'est que dans son groupe, tu vas tomber dans des médisances, des calomnies, des paroles méchantes,
qui dévalorise les autres. Il faut savoir fuir tôt. Et ce n'est pas de la lâcheté. Et tu ne peux pas fuir si tu n'es pas soutenu, éclairé par la force du Saint-Esprit. Si tu n'es pas humble, parce que si tu n'es pas humble, tu vas dire non, moi, ça c'est petit moi, c'est petit ça. J'ai même résisté aux tentations plus grandes, plus graves que ça. Ça, ce n'est rien, c'est rien ça. Ça, c'est de l'orgueil. Le diable, là, il nous guette. Et comme nous n'avons pas encore résisté jusqu'au sang dans notre lutte contre le péché, il faut savoir fuir les occasions de chute, les occasions de péché, dans l'humilité. Notre moyen qui nous est proposé dans cette lutte contre le péché, c'est de nous détacher de tout ce qui nous engloutit. Nous t'avons demandé cette grâce de la maîtrise de soi et surtout d'avoir confiance en Dieu. C'est possible de résister au péché. Aujourd'hui, si tu as réussi à résister, demande la grâce de résister encore plus. Demain, après-demain, la semaine prochaine. L'intercession des saints qui ont réussi à résister au péché jusqu'à verser leur sang. Côté de nous, il y a le martyr d'Ouganda. Il y a les bienheureux Noirite, Isidore Bakanja, Floribert Chui au Congo. Joséphine Bakita au Soudan. Il y a des saints, des bienheureux qui ont résisté au péché. Et Saint Augustin qui dit, si les autres sont devenus saints, pourquoi pas moi? Demandez aux frères et sœurs cette grâce de la pureté, de la sainteté. Et Jésus dans l'Évangile nous dit que cela est possible quand je décide de le suivre. Quand je choisis Jésus et rien que Jésus. Peut-être cela va me créer des ennuis, même dans ma propre famille. Mon père sera contre moi, ma mère contre moi, ma fille contre moi, ma belle-fille contre moi. Ce n'est pas grave. Parce que je suis avec Jésus. Ça ne sert à rien d'avoir tout le monde comme ami si Jésus n'est pas de mon côté. Si je ne suis pas du côté de Jésus. Ça ne sert à rien d'être applaudi par le monde entier si je ne veux pas gagner le ciel. Suis-je prêt à perdre même mes amis? Suis-je prêt à accepter d'être rejeté même par les membres de ma famille pour le Christ, pour la parole de Dieu, pour la foi? C'est pas facile, mais c'est possible. Par le secours de Dieu, par le secours de sa grâce, par l'intercession de la Vierge Marie. Il y a 2 jours, on célébrait, on fêtait cette grande solennité de l'Assomption de Marie. Elle est au ciel. Il a mené le bon combat. Nous avons la chance de la voir au ciel parce qu'elle est signe de notre espérance. Elle a été dans le monde comme nous et elle a vaincu, elle a été victorieuse. Par son intercession et par son exemple, nous pouvons aussi être victorieux. En même temps, elle intercède pour nous, auprès de Dieu. Et de temps en temps, il visite le monde. Elle visite le monde. Elle est venue visiter Kibeho, le Rwanda, l'Afrique, le monde entier. Et que le message qu'elle nous a donné, de nous convertir, de prier, nous a donné le chapelet, le rosaire, un des moyens sûrs de combattre le diable, de mener le combat
contre le péché, de lutter contre le péché. Écoutons sa voix, regardons son exemple et implorons son intercession. Que le Seigneur bénisse ces quelques paroles, qu'elles portent du fruit dans nos cœurs et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence habite nos cœurs et nos esprits dans le Christ Jésus.